patriarche, notre modèle, c'était un homme des hôtels. Genèse 12, lorsqu'il sort de là où Dieu lui avait demandé de partir, il arrive, il commence par les hôtels. Chaque fois que Dieu se révèle à Abraham, Abraham bâtit un hôtel. Abraham fait d'abord des hôtels. Il savait la puissance qui est derrière un hôtel. Dans Genèse chapitre 13, verset 10, quand vous lisez bien, Abraham se sépare avec Lot. Genèse 13, écoutez, Abraham se sépare avec Lot. Et Abraham dit à Lot, choisis. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Lot leva les yeux, il a vu quoi? Toutes les plaines du Jourdain. Et il fait son choix, écoutez. Qui était arrosé, oui, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Avant que Sodome soit détruit, Sodome était tellement arrosé. Et l'autre, quand il a vu cela, Abraham lui avait dit, toi choisis. Il a choisi une terre fertile. Amen. Sodome était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Et l'autre a pris cela. Maintenant, il reste pour Abraham rien du tout. Avant-dernier verset de ce chapitre. Vous allez voir ce qu'Abraham va faire. Abraham va prendre une terre qui n'est pas fertile. L'autre a pris comme les jardins de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire de sa terre? Abraham levant ses tentes, oui, et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Retenez, il venait habiter où? Il venait habiter où? Dans les chaînes de Mamré. Dis après moi Mamré. Continue les textes. Retenez Mamré, n'oubliez pas. Qui sont près d'Hébron. Oui. Et il bâtit un hôtel. Il a fait quoi? Il a bâti l'hôtel où? À Mamré. Il a bâti l'hôtel à Mamré. Ça veut dire que quand il se sépare avec l'autre, l'autre il prend Sodome. Sodome était comme les jardins de l'Éternel. L'autre a choisi cela, ok? Et il reste un mauvais territoire pour Abraham. Abraham prend cela, mais il fait quelque chose. Sur cette terre-là, il bâtit l'hôtel. Il transforme cette terre-là par son hôtel. L'autre a pris le bon côté. Lui n'a pas pris le bon côté, mais il connaissait la puissance de l'hôtel. Amen. Si un hôtel, c'était où? Lorsque vous lisez maintenant la Bible, vous allez voir, en lisant la Bible, dans Genèse chapitre 18, à partir du premier verset, des choses vont se passer. Amen. La Bible dit, Dieu se révèle à Abraham dans le chêne de Mamré. Et c'est là où il va dire à Abraham, l'année prochaine, tu auras l'enfant. Mais pourquoi Dieu vient se révéler à Abraham seulement dans Mamré? Parce que c'était son hôtel. La piste était là. Et quand Dieu voulait agir, il a cherché la piste. Il a vu l'hôtel. L'hôtel est où? À Mamré. Et il descend à Mamré. Il vient parler à Abraham. Chaque fois, Dieu voudra faire quelque chose avec toi. Très souvent, il cherche ton hôtel. La piste de ton hôtel. Où est-ce que tu l'as fait? C'est pour cela, je déteste les gens qui m'appellent. Papa, j'ai donné des hôtels. Ma vie ne change pas. Si c'était ici, je vais prier. Je vais rappeler à Dieu ton hôtel. Tu ne peux pas faire un hôtel dans une autre église et tu viens réclamer la piste d'atterrissage ici. Après m'a fait à Mamré. Dieu est descendu à Mamré. Et à Mamré, pas seulement Dieu donne à Abraham l'enfant, mais aussi Dieu montre Lot était le propriétaire physique de Sodome. Le propriétaire spirituel de Sodome, c'était Abraham. Yoka, tu peux acheter une parcelle, tu habites là, mais spirituellement cette terre-là peut avoir un autre propriétaire. Tu commences à construire, tu n'arrives pas. Tu commences, tu n'arrives pas. Quand est-ce qu'Abraham est devenu propriétaire de Sodome? Genèse 15. Il est à Paris, Abraham. Abraham a fait un hôtel. Il a coupé les animaux. Il a donné l'offrande. Quand il a fini de le faire, Dieu lui a dit, Abraham, regarde, je te donne l'est de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Je te donne à toi et à ta postérité. Et quand Dieu lui donne l'est de l'Égypte, et il lui donne aussi jusqu'au fleuve d'Euphrate, Sodome est inclus à l'intérieur. Abraham n'habite pas à Sodome, mais il contrôle Sodome spirituellement. La preuve en est que lorsque Dieu vient détruire Sodome, il vient d'abord chercher Abraham. Il négocie avec le propriétaire spirituel. Qu'est-ce que je dois faire de Sodome? Dieu descend. Il vient à Mamré. Il dit, cacherai ces choses à Abraham. Pourquoi il ne doit pas cacher Abraham? Parce qu'Abraham est propriétaire de cela. Il dit, je vais détruire cela. Mais tu as encore des gens là-bas. Que dois-je faire? Abraham commence à intercéder pour Sodome. Frère, ne jouez pas. Il y a des églises. Kinshasa, ça peut être une église de 400 personnes comme la nôtre. Peut-être nous détenons le bâton du réveil dans ces pays. Ne jouez pas, bien-aimés. Ce n'est
foule, Dieu est là-bas. Peut-être c'est juste là où il y a 12 personnes. C'est là où les gens sont en train de contrôler la terre par leur prière. J'ai fini mon message en vous disant la puissance de l'autel. Personne ne vous trompe, chers frères et sœurs. Ne jouez pas avec l'autel. L'autel est puissant. L'autel brise la limitation. Dis après moi, Père Céleste, dans le nom de Jésus, que le ciel s'ouvre sur moi et que la limitation soit brisée. Seigneur, libère la grandeur qui se cache en moi. Dans le nom de Jésus, je fais la prière qui ouvre le ciel. Oh Seigneur, ouvre le ciel pour moi. Au nom de Jésus, commence à battre les mains et demander à Dieu d'ouvrir le ciel.